Bonjour Yasmina Khadra. Bonjour. Votre nouveau livre est un événement. Il sort dans une dizaine de pays, traduit en 8 langues. La dernière nuit du Raïs, donc, qui est publié chez Julia. Vous y racontez la dernière nuit de Mouammar Kadhafi. Vous parlez à la première personne et vous y décrivez les dernières heures d'un tyran. Eh oui, mais il fallait que j'aille convoquer l'état d'âme d'une personne face à son destin, à son déclin. Mais pas n'importe quelle personne. Oui, mais c'est Kadhafi. Kadhafi m'a toujours intrigué. C'est un personnage emblématique au Maghreb. On a toujours attendu quelque chose de lui, mais il n'a jamais rien donné de précis. Et puis, c'est un personnage... Moi-même, je cherchais depuis très longtemps un personnage de tragédie. Oui. Je l'ai cherché dans la fiction. Il ne m'a pas tellement convaincu, mais il était là. Oui, mais vous parlez à sa place. Vous parlez à la première personne. Oui, c'est lui qui raconte. Oui, mais c'est ma manière à moi de me substituer totalement à mon personnage, parce que je veux aller jusqu'au fond de ses affres, de ses hantises, de ses colères. Je ne pouvais pas le regarder de loin. Oui. La seule façon qu'est-ce que vous avez cherché à travers ce portrait? Le comprendre d'abord, à cerner le personnage. Tout le monde connaît Kadhafi, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, mais personne ne connaît sa psychologie. Pourquoi vouloir le comprendre? J'ai toujours voulu comprendre. Voilà, j'écris pour comprendre. Tous les livres que j'ai écrits, c'était pour répondre aux interrogations qui me taraudaient tout le temps. Que ce soit sur la Palestine et Israël, sur l'Afghanistan, ce que c'est que la guerre en Irak. Moi, c'est ma façon à moi de comprendre mon époque, de comprendre les gens. Vous avez dit un jour, je veux chercher l'homme partout où il se trouve. Il y a quelque part, l'homme est en Kadhafi? Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le New York Times qui a dit ça. Et je crois que je veux peut-être essayer de mériter cette prédisposition. Oui, mais vous dites chercher l'homme. Ils disent de vous que vous cherchez l'homme et vous pensez qu'il y a quelque part de l'être humain, de l'homme avec un grand H à l'intérieur de Kadhafi? Absolument. C'est pas moi qui l'humanise, c'est la nature. C'est la cruauté humaine, la torture humaine, la démesure humaine. Il n'y a que l'homme qui est capable d'être en même temps le fossoyeur de ses rêves et le bâtisseur de ses empires. Oui, mais quand on dit que c'est un tyran sanguinaire, il est sûr de son destin dès le désert qui le voit naître. Il pense qu'il a un destin mondial. Un destin cosmique même. Il pensait être investi d'une mission messianique, puisqu'il a renversé un roi à l'âge de 27 ans. Il est venu très jeune à la souveraineté, et cette souveraineté a fini par le dévorer en entier. Il dit à un moment, vous lui faites dire, ils peuvent m'envoyer tous les missiles qu'ils veulent, je n'y verrai que des feux d'artifice à ma gloire. C'est ça la mégalomanie, c'est ça peut-être qui l'a égaré en tant qu'être humain. À un certain moment, il n'était plus dans sa dimension humaine, il était un peu plus que ça, il était une espèce de déité qui se construisait à travers les événements les plus odieux, à travers les atrocités les plus infamantes. Voilà, c'est... Oui. Je suis Kadhafi, aussi bien assis sur mon trône que sur une borne kilométrique. Oui, oui. C'est ça la mégalomanie. Il aurait pu dire ça, Kadhafi? Oui, je pense Comment vous pouvez imaginer? Il faut connaître. Moi, je suis un bédouin comme lui, je suis issu d'une tribu comme lui, je suis né dans le Sahara comme lui. Et on connaît quand même ce que c'est qu'une personne arrogante ou mégalo ou sage. On n'a pas beaucoup de secrets. Oui. En même temps, le facteur humain m'a toujours interpellé au plus profond de moi-même. J'ai toujours écrit pour comprendre. Et moi, je ne pouvais pas laisser passer un tel personnage. Oui, ça va très très loin, cette mégalomanie. À un moment, vous lui faites dire je suis comme le bon Dieu, le monde que j'ai créé se retourne contre moi. Oui. Il croit vraiment avoir créé le monde, Kadhafi? Mais quand il dit le monde, ce n'est pas l'univers, c'est cette nation qu'il a créée. Ce peuple qu'il a créé, parce qu'il est parti d'un archipel de tribus et finalement il a réussi à en faire une nation. Il a même écrit un livre pour orienter cette masse éclairée par son savoir et par son courage et ses grands projets. Oui. Voilà, Et alors, sa mort est une tragédie incroyable, vue par des millions et des millions de personnes à travers des images terrifiantes. Il dit dans votre écrit « Je meurs en martyr pour renaître à la légende ». Ben oui. Il a vraiment conscience d'être un martyr, de mourir. Ah oui, absolument. Absolument. Et je crois qu'il l'a dit même. Il a dit que je mourrais en martyr.
Et quand Chavez lui avait proposé de quitter la Libye pour aller se réfugier au Venezuela, il lui a dit il n'en est pas question. Un Bédouin ne fuit jamais l'ennemi, il est face à son destin. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui-même, il était persuadé que le miracle allait se produire et qu'il allait s'en sortir et retourner la situation en sa faveur. Oui, et il parle aussi de sa postérité. Il dit « Ma déchéance sera mon engrais, je pousserai plus tard plus haut que les montagnes. » Ben, la démesure, c'est ça. Oui. Vous savez pourquoi j'ai choisi Kadhafi? Parce qu'il ne ressemble à aucun autre dictateur. C'est un personnage de tragédie. Ça n'a rien à voir avec Saddam, ni avec Qu'est-ce qui fait la différence pour vous, Yasmina Khadra? Parce que lui, il croyait vraiment dans le bien. Il faisait le mal, et tout ce qu'il faisait, il était un peu comme le Midas de la politique. Tout ce qu'il touchait se transformait en or. Mais il oubliait que l'or n'a pas de vie, et n'a pas d'âme. Et il était persuadé qu'il était venu pour mettre à genoux les grandes puissances de ce monde, pour prouver aux gens qu'il n'y a pas de nation inexpugnable ou invincible, et qu'il était, de par sa conviction, capable de surmonter toutes les épreuves du monde. Oui, mais cette fascination perdure. Quelque part, est-ce qu'il peut pas risquer d'y avoir aussi une forme d'admiration? De ma part? Oui. Jamais. Au moins une fascination. Fascination, oui, parce que ce sont des gens qui m'ont toujours intrigué. Pourquoi ne pas vivre simplement? Moi, je ne comprends jamais pourquoi les gens se compliquent l'existence alors que toute la subtilité des choses réside dans leur simplicité. Oui. Pour vivre heureux, il faut vivre simplement. La morale de ça, c'est qu'on a vu ces photos, c'est qu'il meurt comme un chien. Il meurt surtout comme une espèce de martyr. Hein. Moi, je n'ai pas aimé beaucoup son lynchage. C'était atroce, c'était épouvantable. Moi, je préfère que le criminel soit moins odieux que son bourreau. Et là, ils étaient face à un bourreau qui les a peut-être méprisés. Oui. Il n'a pas méprisé son peuple, Kadhafi. Il a aimé son peuple, mais à sa manière. Il l'a aimé parce il dit que le peuple m'a menti. Oui, c'est normal. Il a toujours été encensé. Ses portraits étaient partout. Il était vénéré par certains. Mais finalement, le peuple, il est versatile. Merci beaucoup, Yasmina Khadra. C'est un livre tout à fait étonnant, salué par la critique. C'est l'un des grands événements de cette rentrée littéraire. La dernière nuit du Raj, je le disais, donc publié dans 10 pays, traduit en 8 langues. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci beaucoup.